bonjour. Mesdames, Messieurs, vous allez alors Messieurs, merci d'être là. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour vous remercier de l'accompagnement de la presse dans toutes les initiatives que nous avons eu à prendre durant cette période de transition, surtout vers la fin de cette période qui est évidemment un temps assez délicat. Mesdames, Messieurs, 2 années se sont écoulées depuis le premier jour où les textes de l'OHADA sont entrés en vigueur dans notre pays. 2 années de transition pour les commerçants, personnes physiques et pour les sociétés. Certains ont accompli le devoir de mise en conformité, de mise en harmonie requis par le droit OHADA. Je voudrais les en féliciter. D'autres n'ont pas accompli ce devoir. Bon, je crois qu'il faut couper, il faut qu'on le prenne. Mais alors, s'il vous plaît, on fait en une seule fois. Sinon, vous m'embarrassez là. On entend par derrière. Bon, si vous pouvez couper, qu'on recommence. Depuis que les actes uniformes et les autres textes de l'OHADA sont en vigueur dans notre pays, 2 années de transition pour les sociétés et pour les commerçants. Certains ont respecté l'obligation de mettre en harmonie les conditions de leur activité avec le droit OHADA. Je voudrais les en féliciter. D'autres n'ont pas accompli, pour diverses raisons, parfois légitimes, ce devoir de mise en harmonie. À ceux-là qui ne sont pas en règle, qui sont dépourvus de registre de commerce et de crédit immobilier, et qui sont peut-être inquiets, je leur apporte de la part de Son Excellence, le ministre de la Justice et des Droits humains, je leur apporte un message d'apaisement, mais aussi un appel à la diligence et à la sérénité. En d'autres termes, nous raisonnons en recherchant pour chacune et chacun des solutions appropriées. Et il y en a. Évidemment, il faut qu'il s'agisse de solutions conformes au droit OHADA, parce que c'est ce droit-là qui s'applique, non seulement chez nous, mais dans les 16 autres pays. 2 situations doivent être épinglées. Premièrement, les commerçants, personnes physiques, qui ne sont pas en règle, qui ont un NRC, mais qui n'ont pas de RCCM, Registre du commerce et du crédit immobilier. Première chose, le NRC n'existe plus et n'est plus valable. Seul le RCCM peut être pris en considération. Pour ces commerçants, la seule option qui reste, c'est de se rendre au guichet unique de création d'entreprise ici à Kinshasa ou aux greffes commerciaux dans les provinces pour solliciter leur immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Comme toute personne qui veut faire le commerce ou qui même a commencé, il y a une obligation d'être immatriculé, sinon des conséquences peuvent s'en suivre. Celui qui n'est pas immatriculé aura des problèmes pour ouvrir un compte bancaire, aura des problèmes pour agir en justice, que sais-je encore. J'insiste, il n'y a aucune complication pour les commerçants personnes physiques qu'ils sollicitent l'immatriculation au registre du commerce. S'ils ont un passé commercial, ça sera noté, mais qu'ils sollicitent cela. Évidemment, ils auront à payer les frais, mais les frais ont été réduits. Je sais que c'est $40, l'équivalent donc de $40,
Et il importe que ces tarifs soient respectés même en province, c'est 40 $. Deuxième situation, un petit peu moins simple, mais qui n'est pas non plus, je dirais, dramatique. La situation des sociétés commerciales qui ne sont pas en règle et qui donc aujourd'hui n'ont pas de registre du commerce et du crédit immobilier. Cela signifie que ces sociétés n'ont pas l'élément nécessaire pour prouver leur existence juridique. Cela signifie que ces sociétés peuvent avoir des problèmes pour agir en justice, pour solliciter un crédit bancaire, ouvrir un compte bancaire, ou que sais-je encore. C'est donc une situation délicate. Mais il existe une solution. Et cette solution, on la trouve dans les textes de l'OHADA, dans l'acte uniforme régissant les sociétés, en particulier l'article 75. C'est vrai que cette solution consiste à s'adresser à un tribunal et à demander que le tribunal ordonne la régularisation de la situation juridique de la société concernée. Nous avons reçu instruction pour qui que ce soit qui éprouverait quelque difficulté que ce soit ou quelque préoccupation que ce soit, d'être ouvert, de venir en aide, d'apporter toute facilitation possible. Le ministre de la Justice a décidé que, au guichet unique de création d'entreprise, tout comme au siège de la Commission nationale OHADA où nous nous trouvons, au croisement des avenues Mbujimaï et Lukusa, le guichet unique, c'est au niveau de l'avenue Roi-Baudouin. À ces deux endroits, quiconque veut un renseignement, quiconque veut un appui technique peut s'y rendre et les portes de ces deux institutions spécialisées du ministère de la Justice sont donc ouvertes. Les portes sont ouvertes. On peut aussi être contacté par téléphone. Nous allons faire de la communication pendant au moins une semaine, peut-être une dizaine de jours. Et les numéros de téléphone vont circuler. On peut nous contacter. Tout ce que je voudrais dire pour terminer, et j'insiste, c'est un message cher à Madame le ministre de la Justice, qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter outre mesure. Il suffit de faire preuve de diligence, de prendre conscience qu'on est en situation, on n'est pas en règle, puisqu'on n'a pas de registre de commerce, mais on peut l'obtenir. Pour les commerçants personnes physiques, ce n'est plus l'échange simple, il faut remplir les conditions, qui ne sont pas aussi complexes, et payer les frais. Pour les sociétés commerciales, il y a une procédure prévue au niveau de l'OHADA, mais nous prenons aussi des dispositions pour que tout se passe dans la célérité et sans encombre. Prenons des contacts de façon à ce que, quand l'initiative de solliciter la justice, donc le tribunal, pour avoir une décision ordonnant la régularisation, et que les choses se passent quand même dans des conditions assez convenables. Il s'agira surtout à Kinshasa des deux tribunaux de commerce, tout dépend du lieu du siège social, et en province, il s'agira de saisir les tribunaux de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société concernée, et si dans ce ressort il ne se trouve pas de tribunal de commerce, c'est le tribunal de grande instance qu'il faudra saisir. Mais j'insiste, tout sera mis en œuvre pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, et si quoi que ce soit préoccupe ou gêne qui que ce soit, nos différents numéros de téléphone sont ouverts, y compris à cet instant, et nos portes
au niveau du guichet unique, comme au niveau de la CNO, Commission nationale OHADA, nos portes sont là, vous aurez tous les contacts et toutes les facilitations nécessaires. Il faut le temps du NRC vient de passer. Maintenant, c'est le temps du registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM. Le temps de l'application des textes que nous avions avant, dont certains ont pu s'appliquer encore durant ces 2 années, vient de passer. Aujourd'hui, seuls les textes de l'OHADA, qui s'appliquent dans 17 pays, vont s'appliquer de manière exclusive, à quelques rares petites exceptions que les juristes connaissent sous forme d'exercice de mise en conformité, donc à l'exception de ces quelques rares cas, seuls les textes de l'OHADA vont s'appliquer. Je vous remercie. Deux petites questions. Bon, la première est de savoir parce que vous nous avez présenté des cas de sanctions prévues par l'OHADA et le guichet unique. Là, c'est ça, vous voulez, ça va, on a pris, ça va. Ah, là, vous êtes, c'est rare que les gens soient si gentils que ça. Merci. De la part du ministre de la Justice qui m'en a parlé. Disons qu'ils sont soumis à beaucoup de taxes. Et si... C'est au niveau d'une juridiction communautaire, la Cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA. Pour ça, je veux quand même savoir, parce que vous avez dit que les deux instances du pays a été Je crois que je pourrais entrer un petit peu plus en détail par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, j'insiste, il n'y a pas de nullité de la société, il n'y a pas de dissolution, sauf cas extrême, qui, je pense, ne va pas se présenter ici. Il y a simplement comme conséquence, d'abord, c'est que les statuts des sociétés restent valables. Mais les clauses de ces statuts, qui sont contraires au texte de l'OHADA, sont réputées non écrites. On ne les regarde pas. À leur place, on applique les règles de l'OHADA. Donc, la société ne disparaît pas, elle est là avec ses statuts. Mais simplement, cette société n'a pas de registre du commerce, n'a pas de carte d'identité, n'a pas ce qu'il lui faut produire pour prouver son existence juridique. C'est ça d'abord le principal problème. Il existe aussi, et nous en avons pas mal parlé dans les jours passés, des sanctions. On peut contraindre une société à harmoniser ses statuts, donc on ne parlera plus d'harmonisation, mais à régulariser sa situation sous astreinte. Donc,
condamnation à payer quelque chose chaque jour de retard dans l'application de la décision. Mais on évite d'en arriver là. On fait un appel à tout le monde, on prend aussi des dispositions pour une certaine tolérance, parce que c'est une réforme. Et toute réforme, à un moment, pose quelques instants de délicatesse et appelle une certaine tolérance. Mais sinon, la sanction est prévue par les textes de l'OHADA. L'astreinte est possible. Que ce soit le commerçant personne physique, que ce soit la société, celui qui n'est pas en règle et qui exerce le commerce peut être contraint, forcé de se mettre en ordre en cherchant le registre du commerce. Il y a aussi des sanctions pénales, mais il s'agit d'une question qui est à l'étude au Sénat, parce que l'OHADA, comment dirais-je, définit des infractions pénales, mais l'OHADA ne fixe pas des sanctions, laisse aux États partis le soin de fixer et même ensuite d'appliquer les sanctions. Voilà la situation. Maintenant, vous parliez aussi de la part de l'OHADA. L'OHADA n'a pas quelque chose à tirer de tout ce que nous payons ici. L'OHADA est une organisation internationale. Chaque pays apporte une contribution, une sorte de cotisation annuelle. Et je précise, pendant que nous sommes ici, le Congo a fait, je dirais, son entrée effective il y a 2 ans. Lors de sa première année au sein de l'OHADA, notre pays a été le premier pays à payer sa cotisation. L'année qui a suivi, c'est cette année-ci, notre 2e année. Lors de notre 2e année, le Congo est encore le pays qui a payé le tout.